Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de conclusion suite à la fin de cette formation sur le hacking et la sécurité niveau expert autour de Metasploit que j'espère a été lucratif pour vous et vous a rajouté une certaine plus-value à vos connaissances. Nous arrivons donc à terme de cette formation et je vous invite comme d'habitude à m'envoyer toutes vos remarques, toutes vos questions au niveau de mon email. Donc je serai ravi de vous répondre. Donc je vous dis surtout merci de votre suivi. Donc le plan de cette présentation de conclusion sera le suivant. Donc nous allons revoir les formations dont on a parlé dans la vidéo de présentation de cette formation. Donc il y a Hacking Sécurité Expert donc au niveau de Metasploit. Nous allons revoir le plan de la formation que nous avons pu suivre tout au long de ces heures. Nous allons aussi découvrir quelques perspectives par rapport à la suite, à ce qui vient aussi par rapport à cette formation. Et bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, mais surtout des critiques, donc je suis de ceux qui croient à une continuité d'amélioration, donc à ceux qui croient aux critiques et aux bénéfices qu'ils peuvent rapporter. Donc, comme on l'a cité, nous et donc moi et l'équipe d'Alpha, nous avons essayé de vous découper donc ces notions de hacking et sécurité assez, disons, d'une façon assez simple, donc pour que n'importe quelle personne voulant s'intéresser à ce domaine trouve l'introduction à ce dernier d'une façon qui est très facile. Donc nous avons commencé par une formation sur l'essentiel sur la hacking et la sécurité. Nous avons pu voir tous les aspects que nous avons pu donc qui peuvent nous être utiles par la suite. Nous avons enchaîné par une formation au niveau avancé sur la sécurité qui nous a permis d'approfondir nos connaissances et d'ajouter de nouveaux types d'attaques et de notions que nous avons pu découvrir lors du hacking de la sécurité au niveau essentiel. Et nous avons fini par découvrir un niveau expert qui est modulaire, c'est un découpage assez pédagogique par rapport aux premières formations. Nous avons essayé de nous focaliser sur ce qui est extrêmement important dans le monde du hacking et de la sécurité. Nous avons commencé par une formation sur les réseaux sans fil. Nous avons pu découvrir la sécurisation de ces derniers, les différents types d'attaques selon les différents types de surfaces d'attaque, donc les différents vecteurs. Nous avons ensuite enchaîné par cette dernière, qui est une formation au niveau de Metasploit, ce framework qui est extrêmement puissant et qui nous a, comme on l'a pu découvrir, qui peut nous permettre de bypasser nos limites et d'exploiter toutes les fonctionnalités et la puissance modulaire de ce dernier afin d'être le plus efficient possible. Les prochaines étapes concernent les modules suivants, donc la reconnaissance et le scanning. Nous allons essayer de découvrir les différentes techniques de scanning en se basant sur des outils tels que Nmap ou encore le scripting en utilisant Scapy par exemple, etc. Donc ça sera un chapitre assez intéressant vu que la reconnaissance et le scanning, la recherche initiale si on veut, etc. Donc c'est la base de ce qui vient après. Donc c'est la base pyramidale de l'exploitation. Donc nous allons ensuite pouvoir découvrir tout ce qui concerne les vulnérabilités web. Nous allons découvrir tout ce qui concerne le B.A.B.A. qui est la théorie, quelques notions de programmation, bien sûr, pour pouvoir bien comprendre les vulnérabilités découvertes, donc présentées par l'OWASP, donc cette agence qui est si connue. Et donc nous allons découvrir cette dernière, nous allons essayer de découvrir leurs travaux, leurs outils, etc. Pourquoi pas, je vous encourage à y adhérer. Donc cela a plusieurs points fort par rapport à vos activités dans le monde de la sécurité informatique. Nous allons aussi parler de vulnérabilité applicative, autrement dit tout ce qui concerne les vulnérabilités telles que le buffer overflow, les stack overflow, les heaps, le bypassement de protection tels que la CLR, etc. Nous allons aussi voir comment vous pouvez sécuriser vos applications via CFI ou encore sécuriser par exemple votre kernel Linux par rapport à l'exploitation telle que l'utilisation d'exec shield, donc, etc. Donc nous allons pouvoir découvrir tout ça ensemble. Nous allons aussi parler des vulnérabilités réseau, nous allons parler de A et Z de ces derniers, donc nous allons parler de la découverte réseau, nous allons parler du sniffing, du spoofing, de la découverte par rapport donc au MITM, effectuer des MITM proxy, HTTPS, etc.
Nous allons aussi parler de tout ce qui est exploitation. Donc, ce sera un module spécialisé dans l'exploitation client-side, server-side, côté application, etc. Donc, ce sera principalement de l'action, rien de plus, et très 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 peu de théorie. Donc, nous allons juste présenter un scénario qu'on va mettre en place. Nous allons ensuite parler d'un domaine qui m'est aussi extrêmement intéressant, donc que je trouve vraiment très passionnant, qui est le forensique, qui est l'équivalent de la science légale, donc légiste, de ce qui concerne l'informatique. Donc, nous allons essayer de traiter des images qu'on aura dumpées à partir d'ordinateurs. Nous allons essayer d'extraire des informations physiques, mais aussi logiques depuis des téléphones mobiles, craquer les accès par rapport à un ordinateur, etc. Donc, ce sera très intéressant afin de vous permettre de récupérer des évidences. Ce sera aussi bien intéressant que pour vous en tant qu'intéressé à la sécurité, aussi bien au niveau des experts judiciaires, mais aussi au niveau de la police aussi, si vous faites partie de la police et que vous êtes dans la section cybercriminelle, donc tout ce qui concerne le forensique, donc ce module sera extrêmement intéressant pour vous. Nous allons aussi effectuer une mise en situation, ça sera un scénario très avancé, très complet par rapport à une mise en situation réelle dans ce cas-là. Nous allons aussi parler de mobile, vulnérabilité mobile, tout ce qui concerne les surfaces d'attaque au niveau des mobiles, comment craquer les pings, comment récupérer les informations, comment hacker des mobiles, des téléphones mobiles, effectuer des analyses au niveau des applications, comment accéder en remote au téléphone mobile, piéger des applications, etc. Mais bien sûr, nous allons passer par un module spécialisé dans les contre-mesures qui sera principalement des contre-mesures qui sont pratiques, 100% pratiques. Donc, on va parler de tout ce qui concerne les HIDS, les NIDS et les IDS, comment mettre en place des WAF, donc des Web Application Firewall, comment mettre au sein de votre système d'information aussi des systèmes de gestion de traçabilité et d'accès, des systèmes de supervision, etc. Donc ça sera très intéressant aussi. Nous allons aussi parler de reverse engineering ou plus précisément comment craquer des applications, comment faire du reverse au niveau des applications mobiles APK, etc. Donc ce sera aussi très intéressant et ce sera l'occasion de revoir nos bases en assembleur. Nous allons aussi parler de reporting, comment effectuer un rapport de A à Z. Nous allons bien sûr nous inspirer de la mise en situation qu'on aura pu découvrir dans ce module spécial, afin de faire sortir des rapports selon différents points. Donc nous verrons les reporting au niveau des réseaux sans fil, au niveau des exploitations, au niveau juste du scanning et du vulnerability assessment, comme on dit, donc la découverte des vulnérabilités sans pour autant les exploiter. Donc nous verrons les différents rapports et comment les effectuer ensemble. Donc ceci concerne les trois modules, donc essentiel, avancé et expert, ainsi que les différents modules présents au niveau du niveau expert. Concernant le plan de la formation qu'on a pu découvrir ensemble, donc on a pu commencer par une petite introduction et une approche au niveau des tests de pénétration qu'on aura suivi tout au long de notre formation en nous basant sur un lab qu'on aura préparé au préalable. Principalement, ça sera une machine Windows, ça a été une première machine Windows, mais aussi un téléphone mobile et bien sûr une machine sous Kali Linux, sachant que vous pouvez aussi exploiter à partir de Windows ou Mac OS X. Nous avons pu découvrir une petite introduction à Metasploit, mais aussi découvrir le coding sous ces derniers, qui nous a permis de coder donc des modules, des exploits aussi, donc le développement d'exploits sous Metasploit, ainsi que des attaques avancées. Nous avons aussi pu découvrir un chapitre qui est très très intéressant, qui est Social Engineering Toolkit. Nous avons eu la chance de redécouvrir cet outil qui est extrêmement intéressant, qui exploite bien sûr par rapport à Metasploit des modules de ce dernier, qui nous a été vraiment très très utile, qui vous sera certainement utile dans vos prochains tests. Et bien sûr cette vidéo qui est celle de la conclusion. Nous avons aussi pu découvrir, rappelons-le, la notion d'exploit, donc le développement d'exploit, l'implantation d'exploits sous Metasploit, la gestion de ces derniers, l'intégration de modules, etc. Donc nous avons pu découvrir tout ce qui concerne Metasploit, donc les points les plus intéressants. Concernant les objectifs de la formation, donc suite à la fin de cette formation, vous serez capable d'effectuer des tests de pénétration en utilisant Metasploit. Vous serez capable aussi d'avoir compris donc l'architecture Metasploit ainsi que les modules de ce dernier. Vous aurez bien sûr acquis différentes notions et vous pourrez développer des exploits sur ce dernier. Vous saurez comment attaquer sur
toutes les couches qu'on aura pu découvrir, qu'on a pu découvrir au sein de cette formation, et vous aurez approfondi vos connaissances en termes de pentesting suite à la découverte de cette approche. Donc cette approche qu'on a pu suivre tout au long de la formation, surtout dans le chapitre d'introduction et d'exploitation au niveau du monde réel des différents modules de Metasploit tels que le reconnaissance, le scanning, l'exploitation, etc. Et donc, comme on vient de le citer, dans une situation qui est très très proche de la réalité. Concernant les perspectives de cette formation, donc vous pouvez approfondir vos connaissances en termes de tests de pénétration en exploitant Metasploit. On vous apprend c'est sur le livre donc, que j'ai pu partager avec vous au niveau des ressources. Vous pouvez aussi faire plus de recherches, suivre les actualités au niveau du site Rapid7, qui est la société qui a créé Metasploit, mais surtout de pouvoir pratiquer. Donc c'est comme ça qu'on apprend côté sécurité informatique. Donc la suite, donc vous pouvez tester vos compétences, mais aussi nous sommes en train de vous préparer plein de formations donc, qui sont en cours avec plein de surprises. Donc afin de pouvoir approfondir vos connaissances de plus en plus, vous pouvez aussi le faire en même temps en livrant des ouvrages. Donc malheureusement, principalement les plus grands ouvrages sont en anglais, mais bien sûr, on a des ouvrages qui restent assez intéressants en français. Donc ce que je vous encourage, c'est de pratiquer à fond, exploiter vos compétences, mais aussi d'avoir toujours une veille continue en sécurité des systèmes d'information. Et bien sûr, comme je vous l'ai cité, vous pouvez toujours être connecté au niveau du site officiel de Metasploit, donc Rapid7, pour voir les news, des exploitations au niveau des blogs, du blog Rapid7 qui sera assez intéressant. Et bien sûr, je rappelle que ni moi ni Alform sommes directement ou indirectement responsables des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi ou appliqué les techniques enseignées dans cette formation. Donc on vous enseigne comment protéger et non pas comment nuire aux autres. C'est une approche éthique de la chose, donc une meilleure attaque pour avoir la parfaite défense. Sachant que la sécurité à 100%, cela n'existe pas, c'est un mythe. Nous essayons juste de vous faire mettre la casquette du hacker pour pouvoir sécuriser plus votre réseau. Je rappelle quelques liens qui sont utiles, comme on l'a pu découvrir dans la première formation, qui concernent SecurityTube, Hackers Voice, XMCO pour quelques rapports intéressants, et pour vos ressources, donc InfoSec Institute, c'est vraiment une base de données incroyable de ressources. Si vous avez n'importe quelle question, remarque ou critique, vous pouvez toujours me contacter sur mon email que je vous ai présenté lors de la première vidéo de présentation de la formation. À chaque moment, je suis disponible pour vous. Donc Alform est là pour vous, pour démocratiser le savoir et vous aider à avancer. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.